avec Rex 37765 et je vais vous présenter mon nouvel élevage, donc un élevage plutôt ordinaire, qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, dont un ami qui s'appelle Tony62, Tony Nature 62 pardon, j'ai écorché son nom, donc voilà, j'espère qu'il m'en voudra pas. Donc cet élevage est de phasme, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis je me suis lancé dedans il y a quoi, il y a un mois, j'étais chez des amis, ils m'ont montré leurs fleurs, il y avait des phasmes qui saccageaient tout, alors je les ai pris et puis je les ai hébergés. Donc comme vous pouvez voir, j'ai créé un petit vivarium, donc avec des tasseaux, du plexiglas, des clous, des trous et tout, avec une perceuse et tout. Donc je suis assez content de moi et puis voilà quoi. Donc on va commencer tout de suite. Donc comment je les ai trouvés, donc j'étais parti en Touraine, hein, je vous avais dit, en même temps que pour mes fourmis. Et puis j'avais fait escale chez des amis à moi. Et en allant chez eux, ils m'ont dit oh, ça m'énerve, je suis infesté de phasmes. Et puis j'ai fait ah oui les phasmes, je connais des amis, ils en ont et tout. Tu pourrais les montrer s'il te plaît. Et puis il les a montrés. Et puis il m'a dit bah écoute si tu les veux, moi je te les donne. J'ai fait ok bah pas de soucis. Puis j'ai créé une boîte vite fait. Donc une boîte c'était celle-là que j'avais à l'avance. Juste pour les faire du transport. Donc une boîte comme ça, voilà. Et puis ils étaient dedans. Donc j'avais ça c'est des Carosius morosus, ceux qui sont à gauche. Et le petit coin qui est tout petit à droite, c'est un bébé Extatosoma tiratum. Donc lui par contre c'est pas de Touraine. C'est mon copain Tony Nature 62 qui m'en a passé. Donc voilà, il a éclos, il y en a un qui a éclos et je suis super content quoi. Donc voilà, je vais essayer de vous en montrer. Donc, alors tout de suite, le couvercle s'ouvre normalement. Hein. Il n'est pas encore bien fini, hein. C'est l'histoire de vous montrer. Donc voilà, il est comme ça. Donc je vais commencer par vous mettre un Carosius morosus sous la tête. Donc je suis pas sûr que c'est un Carosius morosus, hein. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils m'ont montré des œufs quand j'ai marqué Carosius morosus qui ne sont pas la même forme. Donc je vais en sortir un qui est très beau, j'aime beaucoup sa couleur. Donc il résiste un petit peu, il s'accroche aux feuilles, voilà. Donc voilà, c'est un Carosius morosus. Donc ça ressemble vraiment à un bâton, hein, mais là il bouge pas. Mais quand il se met à bouger, par contre ça va très vite. Faut faire attention. Donc là il a deux antennes devant, donc ça c'est normal. C'est si on les enlève, il y a sa tête qui est entre les deux, mais je vais pas le faire, sinon il va. Ah si, peut-être que. Voilà, donc là vous voyez. On voit sa tête. Donc voilà, je vais laisser quand même sur les feuilles. Donc il fait vraiment le mort. Hein. Les phasmes ils sont comme ça. Ils font vraiment les morts. Donc voilà, j'ai un petit verre qui est juste là. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là. Ici. J'en ai un autre rouge qui est là. Et puis j'ai un marron, mais il est tout derrière, vous le verrez pas. Enfin, c'est un marron très foncé, il est juste là. Ici. Donc voilà. Donc ça c'est Carosius morosus. Donc une espèce qui vit en France, mais je les ai trouvés dans le centre de la France, donc c'est un peu étrange quand même. J'étais assez impressionné. Donc voilà. Faut savoir que cette espèce a une. Ils prolifèrent beaucoup, donc c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'œufs. Donc là j'en ai 4, je pourrais me retrouver avec 1200 œufs en une année. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc là j'ai des boîtes aux incubes avec de la vermiculite et les œufs ils sont dedans. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Donc tous les points noirs qu'il y a dedans, c'est des œufs. Je vais vous en sortir un. Donc on dirait en fait ça fait l'histoire d'une une petite crotte. Hein. Donc voilà, c'est le petit œuf qui est juste là. Voilà.
Ce qu'il y a, c'est qu'il a pas de bouchon. Enfin, je vois pas son bouchon. On dirait qu'il a déjà été enlevé. Donc c'est bizarre. Et bon, vous me direz dans la description si vous savez si c'est normal. Parce que celui-là, ça fait pas longtemps que je les ai, donc ils ont commencé à pondre, ça fait pas longtemps. Après, j'ai des œufs d'Extatosoma Ceratum. Donc ça, c'est des œufs que j'ai achetés quand j'étais en Dordogne, parce que j'ai fait aussi le tour de Insectopia, je crois, c'est ça, oui. Insectopia, en allant voir le gouffre de Padirac. Donc voilà. Et puis j'ai aussi des œufs qui viennent de chez mon ami Tony Nature 62. Donc je sais pas si c'est un de Tony Nature 62 ou c'en est un de Insectopia. Donc je vais vous en sortir un pour vous montrer. Donc ils sont nettement plus gros, hein. Ouais. Tac. Voilà, donc l'œuf il est tombé, je suis oublié. C'est bizarre. Ouais. Ah, il est là. Voilà, je l'ai l'œuf. Donc voilà, je vous montre. Donc celui-ci a éclos. Donc là on voit bien qu'il n'a pas de bouchon, hein. Il est vraiment bien. Il est vide. Donc normalement sinon on verra un bouchon. Donc là. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin. Non, c'est très très flou. Peut-être en recule un petit peu. Et genre normalement on verra un bouchon blanc. Et là il n'y est pas. Donc c'est celui-là qui a éclos. Donc voilà. Donc je suis assez content. Et puis je vais vous montrer. Donc il y a le mien, mon Extatosoma Ceratum, il a eu un problème, c'est que sa patte s'est arrachée. Donc il l'a perdu. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est normal ou pas. Donc là, vous voyez peut-être, c'est vraiment, faut vraiment chercher. Il est juste là. Là. Donc il est tout petit, hein, il a une semaine et demie. Donc c'est un tout petit, hein. Donc je vais sortir pour vous montrer. C'est très fragile. Faites attention. Voilà, donc il monte tout seul. Voilà. Donc voilà, c'est un petit bébé Extatosoma Ceratum. Donc il est vraiment super mignon, quoi. C'est avec sa queue qui rabique, c'est trop beau. Donc en fait c'est la patte de devant qui manque, il y en a une, c'est la droite. Elle manque, donc c'est lors de l'éclosion, il a perdu sa patte. Donc voilà. Un bébé Extatosoma Ceratum. Et les faces ont la particularité de faire des ponts quand ils bougent. C'est assez rigolo. Donc voilà, ils montent directement sur les feuilles, quoi. J'adore le petit bébé là, c'est mon petit bébé à moi. Donc ce que j'ai fait moi, c'est pour éviter qu'il tombe dans l'eau, parce qu'on a dit souvent qu'il y avait des noyades sur les forums, c'est que j'ai mis des des trucs de terre là, je sais plus comment ça s'appelle. Des cailloux de terre, enfin c'est pour éviter que les pour que ça soit un peu plus beau aussi et que les faces ils tombent dans l'eau. Donc voilà, celui-là il est vraiment magnifique, quoi. Il est vachement beau. Je suis assez content. Donc voilà, c'est mon père il l'a fait, donc des tasseaux, des vis et du plexiglas. Après il a trouvé le dessus et tout, donc je suis super content. Pour le Carosus morosus, j'aurais mis des ronces. Sachant qu'ils peuvent manger aussi des framboisiers, du troène ou d'autres encore. Vous verrez sur les forums quand vous marquerez Carosus morosus. Je vous mettrai les liens, enfin les liens, les noms des espèces dans la description parce qu'ils sont très compliqués. Après le petit qui est là-bas, c'est Extatosoma Ceratum. J'ai mis des ronces, mais il mange aussi des des châtaigniers, je crois, des châtaignes, je crois, ou des noisetiers, non, des châtaignes, je crois. Et par contre, celui-là, il mange des roses. Donc ça là, si vous habitez dans un endroit où il fait très chaud, donc le midi ou dans le centre de la France, vous pouvez en avoir. Donc faut regarder un peu autour des feuilles, autour des branches, dans les rosiers, donc voilà. Après, j'ai d'autres boîtes encore, mais voilà. Sinon, pour commencer un élevage, si vous n'en avez pas beaucoup, genre 2 ou 3 ou même un, ceci suffit, hein.
ceci suffit. Donc c'est une boîte qu'on peut acheter à Jardiland hein, ou Truffaut, c'est des boîtes vraiment d'élevage. Donc voilà, vous mettez un petit verre ou un petit pot comme ça, et puis vous mettez les feuilles de ronces dedans, et puis il mangera les ronces. Faut savoir qu'une feuille de ronce, faut savoir que la nourriture nourricière que j'utilise, donc la ronce, faut la changer une fois par semaine. Moi je la change une fois par semaine pour qu'ils s'habituent, et voire deux fois par semaine pour ceux qui ont vraiment beaucoup de ronces, parce que vers chez moi j'ai pas beaucoup de ronces. On est en Île-de-France et j'ai pas beaucoup de ronces, donc c'est un peu chiant. À la plage, je sais que j'ai beaucoup d'autres nourritures pour nourricière. Donc attendez, j'ai noté sur un papier. Alors le Caryosus morosus, il mange des ronces, du rosier, du lierre, du troène, des lilias, du framboisier, des châtaigniers. Donc il faut pulvériser de l'eau tous les soirs, voire des fois le matin quand il fait très chaud. Après le petit phasme là, le Ectatosoma tiaratum, il faut des ronces, du chêne, l'eucalyptus, l'acacia, l'églantine, l'aune, l'aune glutineux ou le noisetier. Donc c'est vrai que c'est le noisetier, voilà. Donc c'est celui-là qu'il faut le noisetier et celui-là il mange du châtaignier. Bon, mais moi en plus je vais partir ce mois-ci, donc je vais voir après comment ils vont grandir, qu'est-ce qui va se passer, enfin bon voilà. Et je pense peut-être en racheter d'autres, donc on verra. Donc là je vais quand même le pulvériser parce qu'aujourd'hui il va faire peut-être un petit peu chaud et comme moi je serai pas là l'après-midi aujourd'hui. Donc voilà, je vais assister à la pulvérisation d'eau. Donc normalement il devrait bouger, c'est pas sûr. C'est normal qu'il va s'embrouiller comme ça, parce que j'ai mis le verre, voilà celui-là il bouge là-bas. Le petit il bouge un petit peu, pas beaucoup. Donc voilà. Voilà, franchement c'est un beau vivarium, je suis assez fier de moi. Enfin assez fier de mon père aussi quand même. Donc voilà. Donc après il y a ça. Ça c'est l'incubation. Donc là c'est pour les Caryosus morosus, donc là c'est coupé ici. Et l'Ectatosoma tiaratum. Il faut savoir que l'Ectatosoma tiaratum et les Caryosus, on peut les mettre ensemble. Le seul problème c'est que si les Ectatosoma ils montent sur les Caryosus, ils risquent de les déranger et ça pourrait les secouer et les faire tomber, voire les tuer même. Donc je préfère les séparer. Par exemple le petit là il a perdu une patte, je sais pas comment, si c'est pendant la première mue ou c'est parce qu'il y en a un qui l'a secoué, il est tombé sur sa patte et il l'a perdu. Donc je sais pas du tout. Donc maintenant je fais très attention et c'est pour ça que j'ai coupé en deux le vivarium. Donc là c'est mon élevage, donc c'est mon nouveau élevage. Donc là-dessus il n'y aura pas de tuto, hein, c'est vraiment très simple. Et là c'est mon commencement, donc on est le mois de juillet là, donc c'est fin juillet. Donc voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu et puis n'oubliez pas de vous abonner, mettez des petits j'aime. Donc voilà, c'est pour m'encourager dans l'élevage de phasmes. Et puis n'oubliez pas de poser des questions et n'hésitez pas surtout à dire si ceci c'est des Caryosus morosus ou si c'est une autre espèce, parce que je ne sais pas du tout, parce qu'il y a les œufs, ils font les différents œufs et c'est vraiment bizarre. Faut pas confondre, c'est que les œufs ils sont ronds, ils sont beaucoup plus gros que les crottes. Les crottes elles sont toutes petites et fines. Ça fait comme des crottes de poisson en fait. C'est exactement pareil. Donc ceux-là les œufs ils sont petits, noirs, et je vois pas le bouchon d'entrée. Ceux-ci ils sont gros, ils sont beige avec des contrastes de couleurs entre le beige et le noir, et on voit leur bouchon. Donc je sais pas trop. Donc c'était le Caryosus morosus, Ectatosoma tiaratum, donc c'est avec Rex77165. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous, et puis n'oubliez pas de mettre des commentaires, ça me ferait super plaisir. Voilà. Allez, à bientôt!